Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Patrick. Bonjour Nous Hélène. sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session de webinaire sur les bordereaux de transmission, ou encore comment bien diffuser l'information. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions sur le chat situé en bas de votre écran et nous y répondrons en fin de présentation. Je laisse la parole à Patrick et vous dis Voilà. à tout à l'heure. Merci Hélène. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de parler des bordereaux de diffusion. Les enjeux d'un tel module, c'est de pouvoir diffuser rapidement vos informations, qu'ils soient matériels ou immatériels, ça peut être des plans, des documents techniques ou administratifs, et de constituer un bordereau de transmission, de livraison, qui va vous permettre d'avoir une totale traçabilité de vos envois. De plus, les enjeux doivent être de générer automatiquement des diffusions pertinentes en triant les informations diffusées selon vos règles et en routant ces bordereaux au bon destinataire automatiquement. Il faut aussi avoir un contrôle et une traçabilité totale de vos diffusions. Il faut avoir une totale confiance dans ce que vous envoyez et dans ce que le système va router automatiquement. Les exigences d'un tel module seraient une facilité d'utilisation pour les utilisateurs et les administrateurs fonctionnels, être capable de pouvoir paramétrer automatiquement vos templates, avoir la capacité à gérer rapidement et simplement des règles de tri et de routage des informations diffusées, donc de pouvoir permettre un tri automatique des informations, la possibilité de gérer plusieurs modèles de diffusion qui pourraient s'adapter selon vos projets ou selon les intervenants de chaque personne, de chaque diffusion. Et enfin, avoir une traçabilité de toutes les diffusions pour savoir a posteriori qui a reçu les documents et à quelle date. À ces fins, l'ASCOM AEC a développé le module Transmittal. C'est un module qui facilite les diffusions des informations contenues dans votre application LASCOM AEC au travers d'un triage intelligent des informations diffusées en fonction de vos contenus et de vos critères, un routage de l'information aux différents groupes selon vos règles, ce qui va vous permettre, dans un seul envoi, de trier les informations automatiquement et de les envoyer aux bonnes personnes, d'avoir un formalisme paramétrable, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des bordereaux que vous pouvez manipuler et adapter à vos besoins via des modèles Excel, et enfin, un contrôle et une traçabilité de toutes vos diffusions. On peut avoir besoin de contrôler avec des fonctions comme des doc contrôleurs pour pouvoir valider les diffusions avant la réception par les tiers externes ou internes. Le principe de fonctionnement de ce module est très simple. Un utilisateur qui en a les droits va sélectionner X documents et va initialiser un bordereau de diffusion. Il va les transmettre au système. Ce système va regarder l'ensemble des éléments diffusés et va les trier selon les règles de diffusion. Ensuite, on peut avoir une étape optionnelle de contrôle de l'information. Donc, on va pouvoir vérifier que les informations envoyées sont correctes. On va pouvoir éventuellement modifier celles-ci, changer les destinataires. Cette étape n'est pas obligatoire. Ensuite, le système va préparer tous les bordereaux différents et va les transmettre aux utilisateurs. Ce système va pouvoir trier les documents et va constituer un bordereau en format PDF neutre, en format Excel éventuellement pour un retour d'informations, ainsi qu'un fichier zip qui va contenir l'ensemble des pièces jointes des documents diffusés
en fonction des extensions paramétrées. On peut éventuellement filtrer les informations, les extensions diffusées. Les informations vont être ensuite envoyées au bon destinataire selon la matrice de diffusion. On peut avoir une étape intermédiaire avec un groupe de reprographie qui va permettre de générer une copie papier et faire des envois physiques des informations. Cette étape aussi n'est pas obligatoire. Je vais maintenant passer à une démonstration. Cette démonstration va être basée sur un scénario assez simple. Je vais sélectionner quelques documents provenant d'une modification suite à une fiche de travaux modificative. Dans ces documents, je vais avoir des documents électriques et un document CVC. Ce document-là va être envoyé aux personnes du groupe CVC et les documents ELEC vont être envoyés aux personnes du groupe électricité. Donc, cette sélection de multiples documents va être triée pour générer au final deux bordereaux vers des destinataires différents. Nous verrons que le destinataire va recevoir une diffusion avec le contenu de ce bordereau. Ensuite, je vous montrerai comment nous paramétrons les matrices de diffusion et j'expliquerai le principe des règles de triage et le principe des règles de diffusion. Ensuite, nous passerons à l'explication sur la génération d'un modèle de diffusion et nous finirons par les questions-réponses. Je vais maintenant passer sur mon écran. Voilà. Donc, je suis avec mon utilisateur, mon code utilisateur Procube qui est mon alias, et je vais me connecter à l'application. Dans mon application, j'ai dans mon onglet Mes favoris, une liste de plans qui sont liés à ma fiche de travaux modificative TM01002. Dans cette liste-là de documents, je retrouve 3 documents courant faible, donc électrique, et un élément CVC qui va être envoyé aux personnes du bureau CVC. L'idée du bordereau, c'est de pouvoir, en un seul envoi, trier automatiquement les données. Donc, je vais tout sélectionner et je vais envoyer via mon bordereau de diffusion. Automatiquement, le système va me générer un formulaire pour ce bordereau dans lequel je vais choisir un titre. Je peux changer le modèle par défaut du bordereau qui va être transmis au destinataire. Je peux rajouter un deuxième modèle si le client m'a imposé un autre formalisme pour le bordereau. Donc, on gère la double diffusion via des bordereaux. Je peux donner une date d'échéance de la réponse, ce qui permettra d'avoir une traçabilité, éventuellement des relances en cas de retard. Je peux filtrer par extension les pièces jointes que je vais diffuser, donc c'est-à-dire que le système, au moment de générer la diffusion, va générer un zip en notant les extensions qui ne sont pas autorisées. Si je mets vide, toutes les extensions sont autorisées. De plus, je peux préciser un nombre de copies pour la reprographie, le service reprographie, si je dois avoir des copies. Je peux éventuellement ajouter ou retirer des éléments de la liste présélectionnée. Je peux rajouter un commentaire qui s'insérera automatiquement dans le bordereau. Donc là, je peux faire une information précise en disant que le câblage a été modifié et là, que j'ai doublé les rangées. Et je vais terminer l'application. À partir de cet instant, le système va travailler
en arrière-plan. Donc, il y a le serveur de traitement qui va générer et trier les informations selon les règles de diffusion. Donc, les règles que je vais vous montrer un peu plus tard sont simples. C'est de dire mon bordereau, quand il reçoit des documents de type électrique, il les regroupe ensemble et il va les placer pour les envoyer à la personne responsable du bureau d'études électriques. Et si c'est des documents de type CVC, il va les envoyer au responsable du bureau d'études CVC. Le temps de traitement étant fait en asynchrone, c'est-à-dire que l'utilisateur va les recevoir par email et va les recevoir dans sa boîte aux lettres de l'application, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que j'essaie de meubler dans ma démonstration. C'est terminé. Donc si je suis connecté en tant que responsable BE du CVC, je vois que la personne a reçu une diffusion ici. Dans cette diffusion, on voit que c'est un bordereau qui possède le titre que j'ai donné dans ma diffusion de bordereau. Je peux rajouter des commentaires et aller regarder le bordereau. Dans ce bordereau, je vais trouver quoi? Déjà, je peux trouver la liste des documents qui ont été envoyés. Je vois que je n'ai qu'un seul document. Si je me place au niveau du responsable électrique, ici, donc je change d'utilisateur, je suis maintenant par le responsable électrique, qui lui aussi a reçu une diffusion. La diffusion a un autre numéro, c'est un autre bordereau, puisqu'il ne contient pas les mêmes informations et il n'est pas destiné aux mêmes personnes. Là, je vois que je retrouve dans mon bordereau les 3 documents qui sont électriques. Donc, le système a bien trié les données comme je lui avais demandé. Il les a séparées et mes utilisateurs CVC ne sont pas pollués par des informations qui ne sont pas pertinentes ou qui ne sont pas autorisées pour eux. Dans cette diffusion, l'utilisateur va recevoir donc 3 fichiers. Un fichier PDF qui va être la transformation de mon modèle Excel ci-dessous en fichier neutre PDF. Le fichier Excel qui va permettre à un utilisateur de le manipuler, voire de rajouter des commentaires si on lui a permis. Et un contenu zip dans lequel je vais retrouver l'ensemble des pièces jointes de mon bordereau. Si je télécharge ces 3 pièces sur mon ordinateur, je retrouve mes 3 pièces. Si j'ouvre par exemple le fichier PDF, voilà le fichier PDF avec les 3 références et le commentaire que j'ai donné. De plus, je vais retrouver dans mon fichier zip l'ensemble des documents mis à ma disposition. Je retrouve aussi une copie de mon PDF et de mon XLS. Ça permet éventuellement d'en envoyer que le fichier zip. Dans le fichier Excel, je vais retrouver les mêmes informations que pour le PDF, mais en format Excel. Et c'est ce format Excel, formalisme Excel, qui permet de manipuler les données et de créer les nouveaux templates. C'est le même principe que pour le dernier webinaire sur Excel Workshop. Ceux qui ne l'ont pas vu peuvent demander à Hélène de recevoir la copie de ce webinaire. Dans ce webinaire, je vous ai expliqué que vous pouvez manipuler et modifier les modèles à volonté de manière très simple parce que c'est manipuler Excel et que le formalisme d'insérer une image ou de changer les informations se fait très facilement dans Excel. Voilà pour le fonctionnement de mon scénario. Il est important de voir que j'ai
je n'ai pas activé deux étapes. La première étape qui est un contrôle de l'information. Si j'avais activé le contrôle de l'information, une personne ou un groupe de personnes aurait reçu les bordereaux avant finalisation et aurait pu modifier le contenu de ces bordereaux, aurait pu changer les destinataires avant l'envoi aux destinataires finaux. De plus, je n'ai pas mis l'étape de reprographie qui permet à des personnes du groupe reprographie de pouvoir imprimer ces documents et les envoyer de manière physique. Je vais maintenant vous présenter de manière rapide la matrice de diffusion, comment ça fonctionne. Donc la matrice utilisée pour mon bordereau est présente de cette manière suivante. Donc on définit pour les objets de type plan la matrice de diffusion. Et comment cela fonctionne? On détermine les règles en disant lorsque le champ code spécialité de mes documents égale CVC, alors je l'envoie aux membres du groupe CVC, bureau d'études CVC, et au chef de projet. Si j'ai le code spécialité courant faible, automatiquement je l'envoie au chef de projet et au bureau électrique. Et si je veux rajouter une règle, rien ne m'empêche de le faire. Je peux rajouter ou modifier une règle existante en disant voilà ce qui m'intéresse lorsque le code spécialité vaut CFO. Je peux éventuellement combiner plusieurs critères de règles. Et donc là, je peux dire que c'est envoyé au bureau électrique et au chef de projet. Éventuellement, si j'ai quelque chose comme un lot qui regroupe CFA et CFO, ici dans mon exemple, j'aurais pu remplacer par le lot 09, mais c'était plus difficile à lire que d'avoir réellement les éléments. Mais vous pouvez combiner toutes les règles que vous voulez. Une chose importante, si des documents rentrent dans plusieurs règles, la personne qui est responsable des bordereaux va recevoir la problématique en disant que tel document fait partie de deux règles et la personne décidera quelle est la règle à affecter. Voilà comment ça se présente dans l'application. Je vais maintenant redonner la main, vous redonner la main pour passer aux questions-réponses dans l'application. Donc, merci Patrick. Merci Patrick. On va passer donc aux questions-réponses. Oui. Quelques questions. Alors, ce module est-il disponible sur PLM 12 ou 12.1? Oui, ce module est disponible en 12.0 ou 12.1. Il y a une petite subtilité sur la 12.1 qui permet de s'affranchir de l'utilisation de Excel sur le serveur de traitement. Mais il est disponible en 12.0 ou en 12.1. Ensuite, quelle est la différence avec un workflow? Alors, le principe du bordereau de diffusion, c'est un workflow, c'est-à-dire que l'information est traitée, mais il y a beaucoup de traitements annexes qui sont faits, qui sont cachés par l'utilisateur. Et donc, l'utilisateur va recevoir des diffusions, mais derrière, il y a un traitement par le workflow pour des étapes de génération, de triage et de diffusion de l'information. Une nouvelle question. Pardon. Est-il possible d'avoir les avis sur les documents en bordereau et sont-ils sauvegardés? Alors, il n'y a pas de réponse sur les avis de réponse sur les bordereaux ne sont pas stockés directement. Ce que l'on propose plutôt aux clients, c'est de pouvoir avoir un bordereau, non pas ce que j'ai appelé bordereau de client, mais d'avoir un bordereau dans lequel les personnes puissent insérer dans le fichier Excel les réponses à ceci et que l'on les importe via le module Excel Workshop, ce qui va permettre de générer des commentaires tracés dans l'application.
Là, si la personne fait simplement une réponse ou un commentaire dans le bordereau, il ne le verra apparaître que dans la diffusion liée au bordereau. Faut-il demander l'installation de ce module en 12.0? Alors, ce module est un module optionnel, donc le module peut être installé si vous en avez la licence et vous devez avoir des informations, des prérequis comme une architecture avec un serveur de traitement qui va traiter ces informations pour ne pas alourdir le serveur applicatif. Combien de temps pour l'implémentation de ce module? Alors, ce module s'implémente plus ou moins rapidement. Cela dépend si vous avez déjà un serveur qui effectue des traitements, par exemple des conversions PDF ou des générations de tampons. Donc là, c'est juste une activation, une installation de workflow toute simple. Ça peut être fait en une demi-journée. Si vous n'avez pas ce serveur de traitement, il faut installer ce serveur de traitement. Ça peut prendre une journée d'installation. Ensuite, il y a le paramétrage des modèles de bordereau. Ça peut être fait au travers d'une formation dans laquelle nous vous apprenons à le faire. Et cela prend à peu près une journée pour apprendre à administrer ce module. Ah, justement, une question pour réagir, est-ce payant? Oui, ce module est payant. Ce n'est pas un module qui est inclus dans la base de l'application LASCOM AEC. Une nouvelle question, peut-on vérifier que les destinataires ont lu le bordereau de diffusion? Oui. Alors, dans l'application, lorsque on fait une diffusion, ça c'est le module standard, lorsque une personne va sur l'objet bordereau de diffusion, elle peut voir la liste des personnes qui ont reçu ce bordereau et en fonction de l'icône donnée sur chaque destinataire, par exemple une enveloppe fermée, la personne ne l'a pas encore ouverte, une enveloppe ouverte, elle l'a ouverte mais elle ne l'a pas acquittée, et la coche verte, on voit qu'elle l'a acquittée. De plus, c'est compatible avec le module dashboard et on peut avoir un reporting qui nous permet d'avoir la liste des bordereaux et par exemple les destinataires qui n'ont pas acquitté ou qui n'ont pas lu et qui sont en retard de diffusion. D'autres questions? Pour moi, c'est technique. Le zip qui contient les plans DWG inclut-il automatiquement les XREF associés? Oui, je vois que c'est Monsieur Chetard qui est au fait de ça, de la gestion des XREF. Oui, lorsque l'on génère le zip, on va, pour le DWG, insérer toutes les XREF dedans pour pouvoir le lire. Le PDF du bordereau est-il généré automatiquement à partir du fichier original Excel? Oui, exactement. Alors, il y a juste une petite différence de technologie entre la 12.0 et la 12.1. En 12.0, c'est Excel qui se charge de la transformation. Donc, il y a une installation, un prérequis d'avoir Excel sur le serveur de traitement. Dans la 12.1, il n'est plus nécessaire d'avoir ce prérequis. C'est à partir d'une certaine 12.1, mais ça peut s'étudier au cas par cas. Je tiens à préciser aussi que si vous avez des besoins plus spécifiques ou des scénarios à me proposer, je vous propose de vous rapprocher de votre commercial et pour préparer peut-être une démonstration plus personnalisée dans vos locaux ou via une visioconférence. Encore une question à propos du coût approximatif du module, Patrick. Alors le coût approximatif, je n'ai pas le prix total du module. Il est dépendant de savoir si vous avez le module Excel Workshop ou pas, et si vous avez un serveur de traitement ou pas. Pour cette réponse, Monsieur Chetard, je pense que Monsieur Van den Dries, votre commercial, pourra vous répondre plus rapidement que moi. J'ai laissé de côté une question tout à l'heure à propos du temps de formation pour administrer le module. Alors, le temps de formation pour administrer le module est d'environ une journée pour un administrateur, ce qui comprend l'administration des règles de transmission, l'administration des groupes qui vont être affectés à chaque processus, le groupe prographie, les doc controllers par exemple. De plus, il y a 0,5 jours qui sont alloués pour
la modélisation des modèles Excel. Cette formation étant facultative, car si vous avez déjà le module Excel Workshop, il n'y a pas besoin de rajouter cette demi-journée supplémentaire. Avez-vous d'autres questions? Les règles de matrice sont importées en TXT ou en Excel? Alors, les règles de matrice peuvent être importées en TXT, c'est du standard. Et si vous possédez le module Excel Workshop, ça peut aussi être importé en format Excel. Alors, néanmoins, même si vous ne possédez pas le module Excel Workshop, vous pouvez travailler vos règles dans Excel, ce qui est plus facile, les enregistrer en format TXT et les importer en format texte. Le principe étant le même que pour les importations de tous les éléments dans l'application. En standard, c'est du TXT et avec le module Excel Workshop, on peut maintenant insérer la partie directement depuis un modèle Excel. Très bien, nous allons peut-être conclure. Merci Hélène, merci à vous de votre temps. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez me demander le replay des webinaires précédents. Je vous enverrai le lien par mail sans aucun problème. Vous voyez sur votre écran le prochain webinaire, donc il aura lieu le 7 mars pour la gestion des commentaires. Merci beaucoup de votre temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions a posteriori, à vous rapprocher de moi ou de votre commercial. Si vous avez des demandes spécifiques, nous pourrons vous faire une démonstration plus personnalisée sur ce module. Merci de votre temps et puis à bientôt au 7 mars. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée.